ça m'a donné la confirmation que effectivement, chef canton de Kwenzide est un infiltré qui est là pour détruire les acteurs de la lutte, les affaiblir. Il faut crucifier chef canton de Kwenzide, de son vrai nom, Pia Balo Kaming. Merci. Vous connaissez Foussena Djagba, de vénérable mémoire. Donc, à Accra, c'est Foussena Djagba qui l'a accueilli, qui l'a nourri, qui l'a logé, qui l'a vêtu. Ce live s'inscrit dans la série de révélations sur une possible infiltration dans la lutte menée par le peuple togolais, notamment autour du rôle de table ronde. Dans l'émission animée par Lampika Lolita Grace, le citoyen togolais Edissé fait des déclarations graves concernant le chef canton de Kpanzide, évoquant un ancien différend lié à des accusations d'empoisonnement en 2021, qu'il estime avoir été minimisé et discrédité publiquement. Par ailleurs, Éric Val revient sur les soupçons d'infiltration, en lisant des conversations impliquant table ronde et le chef canton, soulevant des interrogations sur la transparence et la loyauté de certains acteurs dans la lutte. Ce live invite le public à examiner ces révélations avec recul, esprit critique et responsabilité, dans un contexte où l'unité et la clarté restent essentielles pour l'avenir de la lutte togolaise. Si on va prendre un mois pour dénoncer et écartons tout et réussir à écarter tout mauvais esprit qui gêne notre unité nationale dans cette lutte, qu'on le fasse. Parce que Nyema Sowla d'Amérique Boa et chef canton de Kwezindéa 2021, je crois, ou 2022, j'ai été empoisonné par le régime en place. Et j'ai fait une vidéo pour annoncer que né Ndejoro Djinya, qu'on ne pense pas que c'est quelqu'un de ma famille, parce que Amédée Ilomé, Yemdoin, Benek Banane va plaire à l'Ovanam, à loyer non empoisonné. Voilà. Chef canton de Kwenzide est cité quoi, ebe show inyamleo les réseaux sociaux dit, be mle dit, il a vu, ba merekpeng ba kende menamo, be nous kokike mleo abe yo nya keke be yodo dossier nye keke. Et il a continué par dire que, oui, c'était moi qui avais été empoisonné. Il a continué par dire que 2017, 2018, à Bembabou, les réseaux sociaux, il y a une dossier qui est l'homme mouina, un verre honaga, l'homme 2, que lui, il y a d'autres dossiers en pata. Vous voyez? Et c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube, Facebook à l'époque, pas sur TikTok. Donc, je l'ai confronté, je lui ai dit, ok, si tu as des preuves que je suis allé à Lomé, expose les preuves là. Il l'a pas fait. Donc, il m'écrit plutôt inbox. Et je lui dis, viens sur la plateforme, écris les dates où je suis allé à Lomé. 2. Dis combien j'ai pris. Quelle compagnie aérienne j'ai pris des États-Unis pour arriver à Lomé. Quel jour. Comme ça, moi aussi, les dates là, je vais vérifier mon pay stub. C'est-à-dire, comme ici là, vous travaillez, chaque jour vous pointez, non? Donc, je vais demander à mon au service de ressources humaines de m'imprimer mes jours là qui correspondent aux dates que lui, il aura dit. Et je vais les publier pour voir s'il y a un vide, si j'ai pris des vacances à cette date là. Donc, ça va être vu sur mon pay stub. Donc, les gens vont voir qu'effectivement, de telle date à telle date, je n'étais pas au boulot. Donc, il publie d'abord les dates auxquelles je suis allé à Lomé au moment où nous étions tous engagés pour libérer le Togo en 2017. Il dit que pendant ce temps-là, moi, j'allais à Lomé 2 pour prendre de l'argent. Donc, mets les dates là. Comme ça, moi, je vais imprimer mon pay stub pour afficher, pour qu'on voit la correspondance. Si il y a vide, alors on saura que effectivement, je ne suis pas allé au boulot. Donc, ça peut confirmer que je suis allé à Lomé. Il n'a pas fait. J'ai donc fait une vidéo sur lui pour le dénoncer. Et il m'a écrit encore une bosse pour me dire en fait que lui, moi, je suis plutôt en train de lui faire de la publicité. J'ai insisté. J'ai dit que s'il ne dit pas, s'il ne vient pas donner les preuves, je vais le considérer comme milicien du RPT. Et qui fait partie de ceux-là qui détruisent ceux qui luttent, qui font la lutte. Et que c'est comme ça que je vais le considérer jusqu'à preuve du contraire. Je me rappelle l'année dernière, on était dans un live et
il m'a rappelé cela, que moi je l'ai attaqué, je l'ai traité de tous les noms. Et je dis oui, exactement. C'est toi qui as d'abord dit que moi, j'allais à Lomé pour prendre de l'argent et tu n'as même pas pu prouver. Donc, jusqu'à ce jour, je te considère comme un milicien du RPT. Et que tout ce que tu fais, les bruits que tu fais là, c'est juste des bruits hypocrites. Et que tu n'es pas dans la lutte, tu es plutôt un infiltré. Je l'ai dit ça dans un live comme ça. Et donc, quand j'ai vu la dernière fois où il s'est encore attaqué à Westcal et à d'autres personnes, je me suis dit que ça m'a donné la confirmation que, effectivement, chef canton de Kwenzide est un infiltré qui est là pour détruire les acteurs de la lutte, les affaiblir. Parce que quel est l'objectif pour lequel il se permet de faire ça? On est en pleine lutte. Si on est sûr de notre lutte, alors continuons la lutte. Une fois qu'on finit de réussir la lutte, on va s'attaquer maintenant à tous ceux qui nous mettaient les bâtons dans les roues. Maintenant, au beau milieu de la lutte, tu sors, tu t'attaques à ceux qui font le même combat. Et je lui ai fait ce rappel-là. Vous connaissez Foussena Djagba, de vénérable mémoire. Donc, à Accra, c'est Foussena Djagba qui l'a accueilli, qui l'a nourri, qui l'a logé, qui l'a vêtu et qui le nourrit. Il s'est retourné contre Foussena Djagba, l'a traité de tous les noms. Quelque temps après, elle a été malade, brusquement comme ça, et décédée. Il s'est attaqué d'une manière frontale à Jean-Paul Oumolou, l'a traité de tous les noms, s'est querellé avec lui. Il n'y a pas quelque temps, on a arrêté Jean-Paul Oumolou. Il s'est attaqué à moi, m'a traité de tous les noms. On m'a empoisonné. Donc, vous voyez un peu le rapprochement que je fais. Toutes les personnes avec qui il se met en querelle, qui sont engagées dans la lutte, à la fin, ils ont des problèmes. Je lui ai posé ce problème-là. Je lui ai dit, tu te rappelles que tu t'es attaqué à Foussena Djagba qui t'a nourri, qui t'a logé quand tu as fui le Togo? Tu as vu tout ce que tu l'as fait et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Elle est décédée. Tu t'es attaqué à Jean-Paul Oumolou, tu l'as traité de tous les noms. Où se trouve Jean-Paul aujourd'hui? En prison. Prison privée, prison personnelle de Fort Gnassingbé. Tu t'attaques à moi, tu me traites de tous les noms. On m'a empoisonné. Donc toi, tu es quoi au juste? Tu es un oiseau de mauvais augure. Parce que finalement, les preuves sont là que c'est toi plutôt qui t'infiltres dans cette lutte et que tu es le milicien de la diaspora qui reçoit les ordres et qui décide de qui doit mourir, qui doit aller en prison ou qui doit fuir le pays, ainsi de suite. Et donc, depuis ce jour, moi, je me plains pour le M66. Parce que il y a des situations où, quand tu ne sais pas parler, on va plutôt retourner tout contre toi. Voilà pourquoi je me suis tu. Il y en a que chef canton de Kwenzide a, comment je vais dire, a maltraité également et qui sont, eux, ils ne sont pas forts, ils ont complètement quitté la lutte. Ils ne veulent même plus entendre parler de cette lutte. Nous sommes nous-mêmes ceux-là qui creusons les trous pour que les acteurs de cette lutte tombent. Et beaucoup d'acteurs qui sont tombés dans cette lutte, ce sont des gens comme chef canton de Kwenzide qui sont à la base. Il vient écrire sur les réseaux sociaux, il crie, il dit que, attends, le 8 décembre, avant le 8 décembre, vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Que ça va, c'est comme si le ciel allait tomber sur le Togo. Mais le 8 décembre est passé comme si de rien n'était. Le 8 décembre est passé, la conférence a eu lieu, les gens sont arrivés, ils ont mangé, ils ont bu et ils sont repartis tranquillement. Pendant tout ce temps-là, on n'a plus entendu chef canton de Kwenzide. Juste après le forum panafricain, il est revenu encore. Et il tonne encore, il gronde comme un tonnerre. Et on est encore là, et Fort est encore là. Fort voyage librement. Il dort tranquillement avec toutes ses femmes. Il ne se passe rien. Donc je me suis posé des questions. Et des gens se posent également des questions sur le personnage de ce monsieur. Pia Balo Kaming, de son vrai nom. Donc voilà un peu la situation. Moi, j'ai gardé le silence parce que je ne suis pas du genre à être là sur les réseaux sociaux, à tirailler, à faire ceci, à faire du ping-pong avec les gens. Voilà pourquoi je me suis tu. Mais quand j'ai vu qu'il a continué le même jeu avec d'autres personnes, je me suis dit, il faut faire attention. Si tu te tais, alors tu es complice. Voilà pourquoi aujourd'hui, je le dis publiquement ici, pour que des gens comprennent ce qui se passe.
Et que quand ils courent derrière certaines personnes, juste parce que ces personnes-là ont la langue de bois, ils savent parler, ils savent crier, piailler, piaffer sur les réseaux sociaux, on pense que c'est eux qui font la lutte. Et c'est toujours eux qui ont les dossiers des gens. C'est toujours eux qui ont qui ont des dossiers des gens. Comment ils font pour avoir ces dossiers-là? Si ce sont des dossiers du RPT, comment tu fais pour les avoir si tu n'es pas du RPT? Parce qu'un opposant, Jean-Paul Moule ne peut pas avoir les dossiers-là. On ne peut jamais lui laisser avoir accès à ces dossiers-là. Si à chaque fois, c'est chaque canton de Pézide qui a tous les dossiers, comment se fait-il que lui, il a tous les dossiers? Comment est-il autant fort pour accéder à ces dossiers-là du RPT, si lui-même il n'est pas du RPT? On peut soutenir des gens, on peut être Agbasivi de chef canton de Pézide, mais quand même, il faut qu'on allume nos cerveaux pour qu'on fasse ces petites analyses. Et moi, j'ai été victime de lui. Donc, malheureusement, c'est ce qui se passe dans cette lutte. Et finalement, et malheureusement encore, on le retourne contre les Kabyais. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce que je connais plein de Kabyais. Je connais une femme qui est à New York, qui s'est engagée dans cette lutte. Son père, qui est au Togo, lui a dit que si je te vois encore dans une seule manifestation aux États-Unis, Magbeovi, vous avez compris ce que ça veut dire? Magbeovi, t'as dit je vais te renoncer comme ma fille. Elle est Kabyais. Le jour-là, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Donc, ceux-là qui ont de l'esprit faible, vous m'excusez de le dire ainsi, ceux-là qui ont l'esprit faible, ils s'attaquent à tous les Kabyais. Et cette femme, si elle entend qu'on dit que tous les Kabyais sont du RPT, vous ne pensez pas qu'elle peut se suicider? Bon, c'est une façon de parler, mais beaucoup de Kabyais, la majorité d'ailleurs, n'est pas d'accord avec ce que Fort fait, ni avec ce que Yadema fait. Mais malheureusement, à cause de ces quelques brebis galeuses, on met toute cette responsabilité sur le peuple, sur le dos du peuple Kabyais. Ils n'ont pas choisi d'avoir Yadema comme Kabyais. Ils n'ont pas choisi d'avoir Fort Gnassingbé comme Kabyais. C'est pas leur faute que Yadema soit né Kabyais ou que Fort soit né Kabyais. Malheureusement, ils sont obligés de porter ce fardeau-là. Voilà pourquoi il y a des gens qui se déclarent officiellement opposés à lui. Il y a un Gnassingbé, lors de la conférence, on était petits, que nos frères en parlaient, un Gnassingbé, qui a déclaré officiellement que lui, ce n'est pas le Gnassingbé criminel. Et donc, on devra se rendre compte que ce qui se passe, ce n'est pas que les sudistes, les Kabyais. Moi, la première fois où j'ai mis pied à Kara, j'ai été déçu. Je dis, cette Kara dont on parle ça, vous allez à Pia, c'est pire. Donc, si on me dit aujourd'hui que tous les Kabyais sont complices, c'est bien dommage. Il faut crucifier chef canton de Pézide, de son vrai nom, Pia Balo Kaming. Merci. Merci pour ce témoignage glaçant. C'est très important. J'espère que les gens ont enregistré. On va tout faire pour retrouver ça. Il faut que le plus de monde possible écoute ce que vous avez dit, Monsieur Edissé. Merci énormément. Voilà pourquoi je dis que nous ne devons pas avoir la langue de bois. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour contre quelqu'un, c'est pour la manifestation de la vérité. Si nous n'avions pas commencé par faire ceci, Monsieur Edissé ne serait pas venu pour parler. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Certaines, ce n'est pas le moment encore de le dire. Nous sommes calculateurs, nous faisons attention pour ne pas causer plus de dégâts en cherchant à dénoncer. Nous sommes plus malins qu'eux et nous savons ce que nous allons dénoncer et nous le ferons par dose homéopathique. Nous savons ce qu'il faut sortir et quand il faut le sortir. Merci beaucoup, Monsieur Edissé. J'ai laissé continuer. Après, j'ai vu que les attaques ont continué. Mais souvenez-vous, notre grand frère Credo, j'ai oublié, Chairman Credo. On peut lui en vouloir ce qu'on lui en veut. Mais quelle est la personne qui l'a attaqué violemment, premièrement, et publiquement? C'était chez MA. Mais donc quoi? C'était présent. Voilà, c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. Et Yeke? Hey, on voit ce que tu as promis, où est l'argent? Tu m'as fait quoi? Or, la pratique entre nous, ce qu'on a toujours fait, et depuis que moi je suis venu chez TikTok, les attaques, j'ai vu un jour, je ne sais pas s'il permettra que je le dise, mais je vais le dire. Il s'agit de Wescal. On était sur le live de
commandant Lampika. Et la marraine est montée parler d'argent. J'ai cru comprendre par la réaction de Weskal qu'il n'était pas totalement d'accord avec l'approche de marraine. Il n'est pas venu retoquer marraine pour lui dire pourquoi tu dis ça, pourquoi ça. Il est monté, il a félicité la marraine et il a profité pour féliciter tous ceux qui font ce travail-là aussi. Et ce jour, je ne sais pas si vous avez compris, mais j'ai vu le politique, j'ai vu l'homme poli. Mais c'est combien? Il n'est pas allé à une attaque frontale contre marraine. J'ai cru comprendre, je me suis peut-être trompé, mais j'ai vu qu'il est monté, parler poliment avec la marraine, la féliciter, mais il a subtilement glissé 2 ou 3 noms de personnes qui tombent. Je me suis dit que bon, c'est une manière de dire que il faut rendre hommage à marraine et à d'autres personnes aussi pour dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font ce boulot. C'est une stratégie. Oui, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Et peut-être les gens de l'ANC, j'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je n'irai jamais les dire que vous êtes des traîtres. Qu'est-ce que j'apporte à cette lutte? Rien. Je n'apporte rien à cette lutte. Donc tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, tout ce qui s'est passé, les sous qui se sont mis tout d'un coup, notre frère président, on l'a toujours connu. Et Gabé Nyamouniebe problème aurait. Et Vana, on a lutté, il luttait et tout. Il ne montrait jamais qu'il avait de l'aisance ou bien qu'il s'en foutait de sa condition, de sa présentation. Il était là et dévoué pour son pays. Mais aujourd'hui, quand le président ouvre la bouche, il te demande, vous avez cotisé combien? Vous avez donné combien? Nous, à président Land, ce qu'on a donné, vous pouvez imaginer, on a financé. Il est allé jusqu'à dire que marraine cotise l'argent chez les gens. Donc aujourd'hui, il a dit, je vais peut-être, je ne sais pas si c'est bon, mais je vais te lire une discussion qu'ils ont eue. Et je vais nous lire ça. Franck, écoute bien. Hein. C'est une discussion qu'ils ont eue en live. La fille là, et puis une autre fille. Je l'ai lu ce matin, je vais faire cet exercice. Difficile de lire des insanités comme ça en live. Je vais vous le dire. Je vais vous le lire. Eric, la fille. Eric, excuse-moi. Oui. Eric, s'il te plaît. Oui. Est-ce que ce que tu vas lire, s'il te plaît, mon frère, est-ce que ça va apporter quelque chose à la lutte, hein? Je me trompe peut-être. Moi, je ne pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas. Franchement, ce n'est pas pour rien que quand tu m'as envoyé le truc, je n'ai pas répondu. Parce que moi, ça ne me regarde pas. Je te le dis sincèrement, mon frère. Je vais me permettre quand même de le dire. Peut-être que ce n'est pas ça peut diviser. C'est Gattuso, voilà, c'est ça. C'est Gattuso qui avait dit tout à l'heure, puisque j'y vais, je reviens. C'est Gattuso qui, je pense que c'est Gattuso ou quelqu'un qui avait dit tout à l'heure que quand tu veux dire quelque chose dans cette lutte, demande-toi qu'est-ce que ça va apporter à la lutte. Si ça doit contribuer. C'est ce que moi je ne cesse de dire depuis 2026, hein. Voilà. Et tu vas tout reposer, quoi. Est-ce que ça vaut la peine? Colibri, je vais te dire quelque chose. Je crois qu'on a eu une discussion une nuit, toi et moi et puis David, où tu tentais une approche que non, ne faites pas, je vais faire si, je vais essayer. On essayait de te dire, c'est pas la peine parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est aller tellement loin que ça a tout gâté. Tu te rappelles? Et après, tu es revenu dire que oui, tu as essayé cette approche par un grand frère, la personne t'a dit que c'est pas la peine, que c'est irrécupérable, un truc du genre. Nous avons, avant que je n'en arrive à la situation où je suis là aujourd'hui, où je veux tout dénoncer, je ne le dénonce pas pour moi, je ne le dénonce pas pour eux, je le dénonce pour l'auditoire, les gens qui ne savent pas. On ne doit plus les laisser dans l'ignorance. Justement, les gens qui ne savent pas, excuse-moi mon frère, les gens qui ne savent pas là, ils n'ont pas la même capacité. Il y a des gens parmi nous ici là. Non, on ne va pas les infantiliser. On va pas les infantiliser. Non, excuse-moi. Et désolé hein, si je prends la parole, c'est pas dans mes habitudes comme ça. Et ce n'est pas pour moi une façon. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes en fait qui sont dans la lutte, ou toutes les personnes qui viennent sur les panels. Je n'ai pas du tout l'habitude en fait d'infantiliser les gens. Mais je dis juste, quoi qu'on dise dans cette lutte, nous avons des gens qui nous suivent sans forcément en fait avoir la même réflexion que toi tu peux avoir sur des sujets différents. Ok? Je sais, ça fait mal. Ce que tu m'as envoyé quand moi je l'ai lu, à un moment donné, ça fait mal. Mais je te pose toi la question. Est-ce que ce que tu vas dire ici là, ça va contribuer à faire avancer notre lutte ou ça va encore créer des divisions? Si après analyse, ou bien selon toi, ça peut contribuer à faire avancer la lutte, dis-le. Mais moi je n'y pense pas. C'est mon avis.
Je peux me tromper. Eric, Merci. Je Eric, vais Eric, intervenir. Oui, Franck. ok, Eric, s'il te plaît aussi, moi aussi je dirais de ne pas lire parce que vous dites que c'est dans un live. Donc si c'est dans un live, ça veut dire que certains l'ont déjà écouté. Mais moi, tu t'ai donné une approche de ce que nous certains ont pensé. Ça, peut-être, c'est l'approche positive de cet aspect-là. Il faut se focaliser sur l'aspect positif et laisser l'autre aspect, peut-être qui ne va pas forcément aider. Parce que si tu le dis, bon, je ne sais pas à quoi ça va. Je vais pas lire. Je me suis dit ce matin que j'allais le poster sur ma page. Je crois que je vais le faire parce qu'il est important que les Togolais comprennent. Ce ne serait pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais il ne faut pas donner du crédit. Il ne faut pas que parce que si 300, 400 personnes se mettent à écouter des gens qui disent des choses graves, des choses sur nous, des choses sur la lutte et qui sont les détecteurs de minous. Mais eux-mêmes, les gens ne savent pas ce qu'ils sont, c'est grave. C'est qu'on leur cache la vérité, c'est parce qu'on dit que non, nous, c'est là-bas, on l'a va dire à nous qu'elle est joie. Pourquoi on va leur cacher ce qui est vrai? Non, vas-y alors, dis-le. Je vais vous le lire. Oh, non. Ça, je suis montée. Si, il faut que... Non, monsieur, maman vainqueur. Je crois qu'on maman vainqueur. Le vainqueur, on a l'oppresseur. L'oppresseur va comprendre que nous connaissons. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. La fille, la principale dont on parle, a dit, si on laisse le pouvoir tomber dans les mains, dans leurs mains, le leur l'a mis pour les élever. Si on laisse le pouvoir tomber dans leurs mains, ce qu'ils vont nous montrer, quand le pouvoir va tomber, nous allons tout faire pour le reprendre. Sa copine, une fille que je ne connaissais pas, a répondu, notre force, c'est que ce que nous faisons en bas, nous n'en parlons pas beaucoup. La fille principale, celle que nous décrions, elle dit, c'est ça. L'autre répond, le moment arrive où nous allons faire pas. Et c'est là qu'ils comprendront et diront que nous sommes très intelligents, ne craignez rien. Le nous, c'est mis pour les Kabyles, le il, c'est mis pour les sudistes. La fille là, celle que nous décrions et que nous condamnons et qui s'est infiltrée parmi nous, a dit, oui, ils pensent que nous allons travailler pour les laisser manger. Des bêtes comme ça. Le nous est mis pour les Kabyles, les est mis pour les sudistes. L'autre dit, bien sûr. Et l'autre du live qui est chef canton de Kwezinde a dit qu'il soit là ou pas, nous allons chasser fort. Qu'il soit là ou pas, fort partira. Il pense que comme nous sommes mis dans la lutte, nous comptons sur eux. L'autre, la fille, la principale a dit ceci. Oui, c'est ça. Il pense que nous comptons sur eux. Et chef canton de Kwezinde de reprendre. Nous, on vous connaît déjà. Le nous, c'est mis pour les Kabyles. Le vous, c'est mis pour les Évé. Avant que nous ne rentrions dans la lutte, ce n'est pas que nous comptions sur quelqu'un. Nous, on n'a jamais compté sur quelqu'un. Et la fille, là, celle qui s'est infiltrée parmi nous, a dit, on savait depuis que vous étiez des faux. Le vous, c'est mis pour qui vous savez. Et chef canton de Kwezinde a dit, on a décidé de faire partie fort Nyasingbe nous-mêmes. On sait comment vous fonctionnez. Le vous et le on, vous savez à qui c'est mis. Et l'autre fille de dit, le problème est que, peu importe ce que quelqu'un fait à l'autre, le président Fort est notre frère. Mais ils doivent tous savoir que même si Fort tombe aujourd'hui, nous n'allons jamais prendre Fort pour leur remettre. Et l'autre fille de dit, ah non, ça jamais. La fille principale, ah non, ça jamais. Ma petite sœur, nous allons en parler en inbox. On ne doit pas en parler ici. Et chef canton de reprendre. Fort, on doit le renvoyer du pouvoir parce que il n'aide pas les Kabyles. On n'a pas d'eau. Et la fille là, la principale, elle dit, il n'aide pas nous les Kabyles. Et regarde autour de lui. Ce n'est qu'eux qui sont autour de lui. Et on la chaise. Je reprends. Il n'aide pas nous les Kabyles. Et regarde autour de lui. Ce n'est qu'eux qui sont autour de lui et on la chaise. Elle parle des sudistes, bien entendu. Et l'autre fille de dit, oh non, je pense que avec ce que nous faisons, Fort est conscient maintenant. Et chef canton de Kwezinde de dit, ils nous prennent pour des cons. C'est nous qu'ils veulent utiliser pour tuer nos propres frères. C'est nous qui veulent utiliser pour nous. Bon, la suite n'est pas chose là. Vous voyez un peu? Ça, il faut que le peuple apprenne ce qu'il pense quand ils disent le nous et quand ils disent le eux.
Et c'est pourquoi je parle d'approche ethnique. Leur comportement est clair. Cette transcription, j'ai les voices de cette transcription-là. Et c'est ça leur lutte. Ils sont en train de nous scinder en deux, alors que c'est la même souffrance. Du sud au nord, c'est la même souffrance. Mais il y a une personne qui s'est introduit, un virus, un Abbas Kaboa bis, qui a cherché. Et cette personne utilise beaucoup d'argent dans cette lutte. Cette personne se fait remarquer par l'argent, beaucoup d'argent que cette personne met dans ce que nous faisons. Et c'est grâce à cet argent cette personne est en train de s'acheter une notoriété et veut se baser sur cette notoriété pour nous diviser. Il est important que vous sachiez, peuple togolais, à qui nous avons affaire. Et c'est eux qui attaquent les figures de proue de cette lutte. La marraine, Vescal, tout le monde. Les Kodjo, ils sont attaqués. Il est important que vous soyez au courant. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, et sachez que avant d'en arriver à cet exercice, on a parlé beaucoup en inbox. On a tout essayé. Colibri qui se plaignait, je ne lui donne pas trop, mais et là, peux-tu nous faire écouter le passage? Oui, je peux le faire. Je peux faire écouter les voices. Je pense que c'est mieux. Parce que les gens demandent qui est-ce qui t'a fait la transmission, la traduction. Est-ce que vous Donc, on va l'écouter. Moi, je fasse mon intervention et puis que je parte et puis vous pouvez... Oui, je chute. Donc, voilà pourquoi, avant d'en arriver là, on a essayé de parler en inbox à ces gens. On a essayé de faire des conciliations. On a essayé de trouver des chemins pour qu'on n'en arrive pas là. Ça, ce n'est qu'une partie des choses qu'ils ont eu à dire. Ils ont eu à dire d'autres choses du même acabit. Par rapport au fait qu'on parle Mina et que c'est tribaliste, le fait qu'on ne doit pas parler Mina. Donc, ça ne nous aide pas. Nous avons les mêmes souffrances. Nous avons le même destin confisqué par un clan. Ce n'est pas, et c'est Madame Nyakade qui l'a dit, le problème du Togo, ce n'est pas une ethnie. Ce n'est pas une famille. C'est une mafia, c'est un clan et qu'il faut combattre. Voilà, c'est par là, je veux me taire. Voilà. Oui, ok, vas-y, Agbas. Au fait, et nous, en toi, et tu vas les rêver. Parce que, ani, on les dadira, mais boussia, ni o mnyoa, on la quoi. Vano va les dadile, on toi si o to, o les ko les dadira si o les si, on to formuler phrase, o le dadira si wa. Fou la nya zirika pe yo. Ame yo ni monde pour no do ko le dadira, ça veut dire que bien, on le dit la attaquer amea. Ne doit kebili wangba o doako. Parce que le but qu'on le poursuit vraiment. Ne juste parler des gens noirs blancs mais bien quoi. On voit mais c'est juste que pour les dibé nous camel les voix et donc camel au lui camel il a cassé quoi. Objectif hein. Parce que moi il parle de moi, je ne sais même pas ce que je les ai fait. Il rencontre des mensonges sur moi en plein live. C'est là je dis ok, nous t'es de doux courage le dadire nya signer et nya basivi nyem disi Eric Vasso, nyem disi nyem nyodo ko la meroma. Bon ameo ko les lui t'américain. Ça veut dire que ben nya que ko le glonso mon tiens c'est faux. Là ni toi pas analyse que moi. Même s'il y a une part de peut-être on les taux nyaolo, pas de ko le dadire nya signer dans même juste dans les petits détails, ils mentent. Faut même les glombina, tout ce qu'ils disent comme va kodo yodo prevalo yodo ame do charo ame a minute tout ça là c'est faux et lui même temps ça n'arrange même pas la lutte les name lui talé inko depuis toujours ils allument les lives ils attaquent les gens ils allument leur live ils attaquent les gens vifia lo kebe amola va boire tout le monde qui million mingba mi focaliser le lutte à dire olangba no encourager bo waweni et meilleur lutteur yo wenya mokolo wa roi togo ba roi mieux les réseaux sociaux a dit alors que mo ri kak boli wa roi a messia me fonga saga me les si caméra les blondes togo benye ni bani a même veut les suivre a meke dame de cœur des dames de cœur s'il va même veut les suivre tiens et Charlie wobe pare ouais wobe fait tapa et Charlie wobe et pare maintenant pour pouvoir de wala ti activer regarde wa dia o crier na Ferdinand yete benko au crier na M66 benko comme ça population la quoi be a meua ou les vérités mais parce que Togo to fi Ferdinand yete do le quoi Ferdinand yete eniwa be enu ya quoi et comment dit ma reflet donc anu be le yo Ferdinand yete benko automatiquement mo so na me nyao le to alors que be a disons pour c'est cycle on va les jouer le film quoi cycle cinéma et le donc à Togo to ayez le discernement
ayez le discernement. On a besoin de tout le monde dans cette lutte. Na meagbani n'importe quelle personne alors, quel que soit son rang social, quel que soit adika magredo quoi. On a besoin de tout le monde parce que Aroya et lolo quoi. Muni Amerika toyo, muni ame nombre de personnes de pek toyo Aroya. Aroya lolo nto. Donc ame kola so division be idée va quoi mi nyaba me on me le clone, on me le on me banande pe ogbo. Objectif bo le poursuivre. Donc à so magba so yedia et amesi ame kole attaquer les lutter mais et dit les fanami parce que ava si panel anos mwamea. Va muni bena zozo ele weo. Mianto miabe amoko miliobe combattant de lutte amoko ni zélé amoko on n'a pas dit lila papa don lila wawelewe non na facile na supporter donc à messia meko ko les attaquer de près ou de loin mais non concentré mais non focus les luttes a dit quoi ni mi nyama no ingbo de nyama no européen no dointina wa mi le perd temps et si bien les dompo les régions do mais les lois mais le funu Togo miano blin et les vévéré donc inti konya montero. Moi, j'aimerais juste dire quelque chose vite fait que je pense que l'original doit passer pour que ceux qui comprennent le Kabien ne se disent pas que Monsieur Rivas est en train de limite de nous tromper. Colibri, vas-y. Voilà, donc Colibri, tu peux parler. Ma chère Lempika, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. En tout cas, merci de m'avoir accepté sur ton live. Et permets-moi de pousser un coup de gueule, pour ne pas dire deux coups de gueule, sur deux aspects. Les amis, les frères, les sœurs, j'ai mal. Depuis le 8 décembre, j'ai très mal. Et après, je pensais que le 8 décembre serait moins pire, est déjà pire, mais je me suis rendu compte qu'après le 8 décembre est pire que le 8 décembre. Et j'ai tellement mal que, pas pour moi, pas pour vous, mais surtout pour des gens qui ont perdu des parents dans cette lutte depuis le début. Permettez-moi de dire que nous sommes tous des irresponsables, autant que nous sommes. Il y a quelqu'un me les filles, que ce soit ici ou chez chef canton ou chez qui, je ne sais pas, nous sommes tous des irresponsables. En plus d'être irresponsables, j'ose le mot, nous sommes des criminels. Je le dis encore une fois. En plus d'être des irresponsables, nous sommes des... Les gens ont perdu des parents, des mamans, des papas ont perdu des enfants. Et nous sommes là tous les jours, comme en fait les charlatans, venez à moi, c'est moi qui sais chanter, c'est moi qui sais prêcher. C'est quoi en fait? C'est quoi? Ou des gens pensent qu'ils ont en fait le monopole de la lutte. Non les amis, personne n'a le monopole de la lutte. Nous n'avons signé un contrat avec personne. Nous sommes venus dans la lutte par nous-mêmes. Comment ça se fait que depuis, on laisse tomber en fait notre objectif commun, on se tire dessus en oubliant que nous avons en fait perdu des gens dans cette lutte quoi. C'est quoi? Nous avons eu des sœurs, des frères qui sont en prison. Il y en a encore qui sont en prison. D'autres sont sortis, mais il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Non seulement il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, il y en a beaucoup dont la santé est fragilisée. Ils ont perdu en fait leur santé pour toujours. Et ça ne nous dit rien. Ou bien ça nous dit quelque chose un temps et après, hop, ça passe. C'est quoi? Nous sommes un peuple assez particulier. Je ne comprends pas les amis, je ne comprends pas. On laisse en fait notre objectif, on se tire dessus. Et comme je dis souvent, nous ne sommes même pas nombreux et on se tire dessus. Oh, Amé Aminoulo. Oh, Amé Afetel. C'est quoi? Jacques Koutoglo, il avait quel âge les amis? Il avait quel âge? Et je pense que parmi nous ici, il avait l'âge de beaucoup de nos neveux. Et il y a certains parmi nous qui pouvaient ou bien qui pourraient l'avoir en fait comme enfant. Hein? Ça ne vous dit rien, ça ne nous dit rien. Je le répète encore une fois, nous sommes tous coupables, nous sommes tous irresponsables et criminels. Si nous ne comprenons pas que la lutte que nous avons commencée, nous avons perdu des gens dedans et que cette lutte ne doit pas être en fait une perte pour les familles, retroussons-nous les manches, ressaisissons-nous. Et arrêtons en fait nos égos démesurés, pensant que oui, c'est moi qui fais la lutte plus que l'autre, c'est moi qui suis... C'est quoi hein? C'est quoi? Je vous dis, moi j'ai un ami, aujourd'hui ce n'est plus un ami, hein. C'est un frère. Comme les gens veulent tirer sur en fait la fibre ethnique là, c'est un frère, pour moi c'est un frère. Il est du sud, je ne sais même pas ce que ça signifie, sud, nord, est, ouest, parce que quand on se retrouve peut-être au nord, on peut considérer le sud comme le nord. Quand on se retrouve au sud, on peut considérer le nord comme le sud. Ça dépend d'où on se situe. Il faut arrêter cette bêtise-là.
Donc, cette personne-là, moi, ce n'est pas un ami, c'est un frère. Il a été traqué par ce régime-là. Du jour au lendemain, il a laissé femme et enfants derrière. Aujourd'hui, il vit dans un autre pays. Vous ne savez pas, en fait, ce que la personne vit. Hein? Vous ne savez pas, en fait, ce que la personne vit intérieurement. Donc, arrêtons tout ça là. Arrêtons tout ça. Booster, regarde. Moi, ça ne m'empêche pas, en fait, d'aller dire ça partout. Hein. Je le dis encore une fois. Nous sommes tous, que ce soit chez Chef Canton, ou ici, ou chez Arimata, ou chez Gislain, nous sommes tous des irresponsables. Je le dirai, on peut m'attaquer, je m'en fous. C'est le premier coup de gueule que je voudrais faire passer, pousser. Parce que je dis encore une fois, nous avons perdu des gens dans cette lutte. Il y a des gens, on ne peut plus les récupérer même parce qu'avec leur santé est fragilisée, a été fragilisée. La deuxième chose, les amis, le téléthon que nous avions fait là, c'était pour la lutte. Hein. C'était pas uniquement en fait pour les prisonniers. Et là, je m'adresse particulièrement à nos frères prisonniers. Vous savez, je fais partie des gens qui pensent que nous devons vous aider. Parce que vous avez fait votre part, vous avez fait votre lutte. Mais il n'est écrit nulle part que nous devons vous aider. Il faut que vous le compreniez. Parce qu'il y a des gens là qui sont en off. Comme mon frère dont je parlais tout à l'heure là, qui souffrent. Mais personne ne parle de leur situation. Et ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre personnes. Mais personne ne parle d'eux. Parce que eux, leur situation est en off. En revanche, vous, nos frères qui ont été détenus et nos sœurs, votre situation est connue parce que nous avons fait vraiment du tapage et beaucoup de personnes ont fait ce combat-là. Il n'est écrit nulle part que nous devons vous aider. Ce n'est pas une obligation. Et, pardonnez-moi, c'est pas pour moi une façon en fait de me domicile. Même il y a des familles au mairie. Il y a une famille au mairie. Il n'est écrit nulle part que je dois aider les membres de ma famille. Ce n'est pas une obligation. C'est une question d'éthique et de morale. C'est-à-dire quand tu vis en communauté, tu es issu d'une famille, tu te dis oui, je dois aider tel. C'est presque la même chose. Donc, au moins, on a de Benade, nous devons aider prisonniers politiques. Mais je répète encore une fois que je fais partie des gens qui pensent que nous avons l'obligation, que nous devons vous aider. Mais il ne faudrait pas que vous pensiez que, comme nous disons que nous devons vous aider, on vous doit quelque chose. Non, non. Et que les gens prennent en fait ce prétexte sur le téléthon, viennent accuser, viennent dire des trucs, alors que le téléthon, personne n'a bouffé même 5 francs. Et je le répète encore une fois ici, et je l'ai dit plusieurs fois sur les lives de Arimata, sur les lives de Gislain, sur certains lives. Il y a téléthon bengaya, mais bireka yo ganam jam télédoya de pipe, yo ganam bireka chan nemja ho. Parce que je dis, j'ai des convictions, je dis, ni gade pipe yo duno, ni gade pipe yo duno. Donc, Mingbasto Bobe Garan, ce n'est rien d'ailleurs. Ce n'est rien. Et je me rappelle, une fois, Zaga dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit, mes frères, et c'est pas trahir en fait un secret, il dit, mes frères, le comité, mettez le comité en place, que le comité puisse gérer ces sous-là, parce que association, au coup de groupe, au coup de Amazon, nous avons Amazon, nous avons mobilisé, nous avons frères, nous avons mobilisé. Si on devait diviser en fait cet argent-là, la somme-là qu'on a récoltée pour le téléthon-là, on devait diviser ça sur toutes ces personnes qui ont mobilisé des gens-là. Donc, ça ne sert à rien de venir en fait se chamailler. Donc, il faut que vous compreniez que le téléthon est garé. On les gérer. C'est-à-dire, il y a tous les mêmes, même bien tous les mêmes. Il n'y a pas parce que les gens ont compris qu'il y a des enjeux derrière. Donc, mes amis, on avait fait prisonnier, on avait fait prisonnier. Moi, je n'hésiterai pas. Et pour citer là, combien de sollicitations, le nombre de sollicitations que moi, personnellement, je reçois, c'est pas pour me jeter les fleurs ou peut-être, j'ai pas l'habitude, en fait, de parler des trucs comme ça. Le nombre de sollicitations que moi, je reçois personnellement, où j'interviens moi-même, je ne peux pas les compter. Et ça, je vous assure, c'est minime par rapport à ce que d'autres font. Je vous assure.
c'est minime par rapport à ce que d'autres font. C'est-à-dire les sollicitations que d'autres personnes reçoivent là. Les gens ne le savent pas. Les factures, les trucs là, mignon. Donc, de grâce, les découcounami benade. Mais t'as si qu'on y a des divisions, les coups oui, au job, quand les tombes, gado, prisonniers, on t'y va prisonnier, on va bien les cas. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Personne n'a touché l'argent du Téléthon, même un seul franc là. Amérique peut nous toucher. Tout va en fait dans la lutte. Personne. Donc, si on peut là, on aidera. Si on ne peut pas, on dira aussi qu'on ne peut pas. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est écrit nulle part. Nous sommes tous dans une même lutte. Moi, je suis venu dans la lutte. Je n'attends pas de retour. Le seul retour que j'attends, c'est que Ford dégage du pouvoir et que mes petits frères, mes petites sœurs, mes neveux, mes nièces demain là puissent avoir aussi de bonnes conditions de vie, d'éducation exemplaire, etc. C'est tout ce que moi j'attends. Je n'attends rien. Je suis venu, personne ne m'a poussé à venir. Je suis venu de moi-même. Donc, s'il vous plaît, n'attaquons pas les autres. Les gens sont venus, nous ne sommes même pas nombreux. Les gens vont venir dans la lutte et on va commencer à leur tirer dessus. Alors que nous ne sommes même pas nombreux. Tout ça là, c'est quoi? Ma soeur Olympica, merci beaucoup. Il fallait que je le dise pour que parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Nous avons perdu de vue, en fait, notre objectif. Merci beaucoup à tous. Colibri, hein, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Ok, Maman Peace, vas-y. Merci. Ma pas ma dit parce que il y a une tant comme c'est quelque ma nous comme laisser yawa ole afin sous bonam nous avons reçu des vieux le waré ne nya ke monsieur Colibri bon akaba bon ba ko afia mtire chapeau ne be kan flamia togo tobe nous comme le wole luti amea et défaut vide ame nous ya emeni égoïste et togo toni ame voindi ame barabara ame kemolo no viowa nyanto mi ba gba me po mi pona amole o ko le nu yawo obe fun le church obe in church to o ina church na church ho me pesi agbe chaque dimanche o le church ho me ni ma o ko le yo vole wo nu yo ku anu no monsieur Colibri blonyo patava e nu gbogbo kelejo aya ke togo vio le du prisonnier amo gbele domino o yi prison gbo e fi on gbale waru kwemeko mi ava no blon etini benya egbebe nkume ke kole ihe amea yo von tole mi ame bo esclave wo nu kejuro ku mi akaka ga kevoa egbe oda asimi mi le wa be dume no gba ona ra gba so na racism de pe gba so fi mi chan oda asimi le mi be dume mi juwu ina le wa be dume mi juwu ina droit le wa be dume fifa mi ame bo ko me bo nto mi jo le du mi ava no blon be mi Sophie nu kele wo mi o enu ke ya ko von no to etogovioni matewi to etogovi gbogbo to ni mimle wo lutu bo ni mi ba na ele nu ya mi le pompo bebe lutu ya ke mi le wa ni mi le gbenta nko na nka kabe ya lutu kan to mi le wa ya ma lutu kai mi atogo to mi le wo mi jo ko advisor ade ke vani mi so kwa mi ave no to la no bu wo mi ano panko mi ano no mi a senta me la gbe do mi ano no mi azu mi ano no mi ato betizo ne mi nani ve mla nya mi na mi aro ko me vitu kure be na re nu ya re yo a chizo ne bajo nani o mi ave susu po nya be yo anani kwa yo agbele mi anovi e fe on le tuna mi do no ana ni mi wo ka mi wa mi o do na po ya e fe ga mi le kwa ame ano gbele do dia era be che an so gbele do na novia mi guga me na mento mi guga me mi ahare me tonto yo mi ma pa me nkume koto be nu gbe anu ke mi le wo le Togo ya re ke o inu gbogbo ya le jo le Togo mi le po adole wa mu esi kabola nu toa de vieux font o le sukuru on potile nu on potile le o mi le po nu yo re ke mi o mi jobe o le à l'aise la fi ke mi le po mi mso de le mi nu ke dro mi apo mi le wo be me la be nyu po mi le wo enu ne pe mi ya me ko le wo nu are gbere ka ko za do ma o la to be fe na mi no pa bia be mi nu mu le tu ji mi la ton to ke la to mi nu mi ya mi mpo le wo le tu be po mi be o le mi nu le tu ka le wo ke gba me le mi nu ko ame ala ba me aminu ko mi mpo le wo de po mi mpo do afi pe ne nya chon ni mi nja wo po mi ve pote me de force me de pe nto de ame ro la bo la joga na yo to fi e o la wo na yo to fi ke
Togo vi mi akpata mini le luti ame. Togo vi no va be ni Togo vi bera de Togo amunyo e chan le dit Togo ne o va ne do ko on le wena me le pepe o. Personne ne doit rien à personne. Mi akpata Togo vi o mini là-bas. No do malchance ye over che méchant mi la fan ko no na make lo bonne foi. Et la perontia mais que je si ma ouais la perontio mais c'est pas que cet endroit auto sort ko mi akpata mi be risqué. Mi akpata mi be risque beni. A mere pepe le ja jogare na mere pepe o. E nya ye wa sukulu ko mi yo. Nu ka mi plo. Ye mi ntele butago me tontontonto a. Togo vio. Nonyere, ouais nonyere, nyanyingba. Sukulu kan ku me mi yo. Examen de conscience ko glo ale hi a mi munye a. Ye mi a ore mi anto mi ado covid a. Ne mi mba yi sukulu anto gane twa mi mu toro do mi avec le po nu bo a mi le po ka mo le se comporter a mi aso kwire ka ku vere wa. Mais et nous yo ko jo kaka va ko fi arem le analyser kaka c'est comme si animaux sauvages va gbemi le ouais. Nous sommes des animaux sauvages. Que mindo susure be peut-être buta me ouais. Nous ka le joro mi aji le Togo. Et nous point et du vous me tola komi yo le komi cha. Mi va mla ine mi adalon. Mi aji nu bu ne mi awo. Mi abe gbere ko mi wo na san le nu oji ade mi gbotro to e wo ni mi ada si Togo anto dare kwade ne no ne ya ne gbere ka nu nya to le ba fon gbere ka de baba we Togo abe nya parce que nu nya to mi le ji le Togo a mi da si Togo dare ne mi ame ko mi da te we wa parce que des problèmes ethniques que mi le soulever ko to ade on vit peut-être ni na problème ethnique y avait soulevé mais ma ko bo me tito ba gbere no e wa. Bonjour dame de cœur. Bonjour. Non, vas-y, Eric, on s'en termine cette histoire et on avance. Bena mereja hu eme micro 2026 nemja hu contre Fonya Singbewa. Nyanje kapi nyika kwa meri. D'accord, forti nambalo, forti nambalo. Minu kudo no nyanje mulemu. Benade, ma bere, ma pis go fi jemede. O bere, amoko sana me. Una noire, o tuna fi na we kwa. Va e jire pepe tom la mosi parce que nya joro jina so ya nko nene eni akemi le wo ya po imi obi infiltré eye e police le infiltré be mi be mi le croix wa egbe a mi siyan keke va nyem biata na de no kemi to mi le di yo no kaye to le di yo e so na mi ado o ma make be nkume o bien so be le mi kum di no ame manya make no vio amere pemia no via le fio amere pemia no be dimo mpo me pemba kro na amero a mis also dut kekfo be nya kebele gwan le vrai a e nuwa kebele wade ese amenyo de mia domia va ma no na kakabe overthrow le mekwe amato de no ko fiona enia nya be na enia nya no mi to nwajia so enia la maran me tren va ne pe no le yiwan fifi ma yan to politique le Togo ko bu ne bina be politique Togo mi na nkokpo a eto mi to gboji ka ba jo mi aje egbe a donc nu de kan ku mi do ka ko egbe e ki mi o de mi be fi ku mi je egbe cha wo cha nke mi wo va ya e ko cholo wo egbe e de funto voi nka ji bina be te vo vonto de wo de covo de kami te vo vonto de wo de covo de kami va nko be potia kuta ke to le me pe e mi po ya de pin bale meku je crois de pin bale meku e ke le fia vrai oui. Va matunya de kami o junior sera étonné maman mi wasi nyo mbere matunya de kami o junior nyanani ega bia vous nous akimile wa nyam mbobena mananga me de pepo parce que chacun fait nous que am sen de prendre risque a même pour y aller prendre risque quoi no vio awo no de mo fian o prendre risque et il est pour de mo nya bo nya cham me nya de prendre risque o tu maté lo am tu maté lo am donc me que prendre risque nya ma sonde na wo sauf no de problème de ma connaître niveau va am ba to lutti a so don ko be o la ko de ntio jamais yam le blon va ngama enan na jiji na banji mi ma blon be ne va gbo fe ma va so na be mi nye le blon gbegblea va mi na nu po ça me le direct karata nyewa mo va karata ki la nya si nyewa ni tout direct donc à me pe ma gbe il se be vie sacrifier non nous tous on a pris notre vie pour sacrifier à peine mi jani. Ok, merci maman Peace.
tu veux dire quelque chose? Tu me fais durer le plaisir ou quoi? Oui. Non, bon, moi, je vais dire ceci. J'ai très bien écouté Colibri et je le remercie. Je connais très bien Colibri et je sais son engagement, mais j'ai envie de poser une question à Colibri. Je ne sais pas s'il est en bas. Colibri, qu'est-ce que tu as dit quand ces histoires ont commencé? Je sais qu'on a parlé en inbox, tu as essayé d'arrêter et tu as vu comment c'était impossible d'arrêter. Parce qu'on a parlé en inbox, toi et moi, et puis un autre frère, très tard dans la nuit. On a pensé à comment on peut arrêter ça. Et on t'a dit que nous avons essayé à maintes reprises d'arrêter ça en inbox. On a essayé. Et tu as dit quelque chose qui était formidable. Tu as dit, je vais quand même essayer. Parce que ce qu'ils font est dangereux, il faut qu'on arrête. Et quand tu es allé taper à la porte, tu es revenu. Par honnêteté intellectuelle, tu nous as dit, c'est grave. On m'a dit que c'est impossible de les arrêter, que ça va dégénérer, qu'ils ne peuvent pas arrêter. Ça veut dire que tu es au fait du problème. Mais quand tu dis pourquoi on réagit, on a réagi parce qu'il fallait expliquer quelque chose. Et à tous ceux qui disent non, pourquoi vous attaquez, pourquoi vous faites ça, j'ai envie de dire que réagir à la réaction, c'est un piège permanent dans lequel beaucoup de gens tombent. Ça dit que c'est la réaction de la personne qui est le plus souvent visible. Est-ce que quelqu'un m'a vu sur ce registre-là une fois sur le net? Je ne me suis jamais fâché, je n'ai jamais dit une parole plus haute que l'autre. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs. Mais ces gens sont allés très loin pendant plusieurs jours. Ils ont cru qu'ils avaient le monopole de la parole. Donc réagir à la réaction, c'est traiter la pointe, c'est s'attaquer à la pointe de l'iceberg, sans s'attaquer au fond. Parce que le gros du problème, c'est le fond. Si tu ne t'attaques pas au gros du problème, c'est que vous n'avez rien fait. Le problème, c'est que nous sommes assaillis, nous sommes attaqués. On nous empêche de nous occuper de M. Faure Gnassingbé. On nous empêche de l'attaquer. On nous empêche de réfléchir. On nous empêche, on nous accule d'informations. Vous êtes saturés. Vous n'avez plus le moyen de réagir. On a vu tout ça là. On a essayé, je vous jure, on a essayé encore et encore. On a parlé. On n'a rien vu. Ils n'étaient pas capables de nous écouter. Ils ne nous écoutaient pas. On avait un groupe où on travaillait avec Colibri. Est-ce qu'on a pu continuer? Parce qu'ils ont attaqué un membre du groupe et parce que dans ceux qui attaquent, il y a un parmi nous. Et moi, étant un peu l'initiateur de cette initiative, beaucoup m'ont écrit, écoute Eric, je ne peux plus travailler avec tel parce que je ne peux plus. Je voyais tout ce que j'ai mis du temps pour construire s'effondrer. Je dis non, attends, je vais lui parler, attendez, non. Je lui ai parlé, il m'a dit si, on va faire ça. On a essayé les conciliations. Je suis pas venu ici pour dire tout ce que je dis parce que ça me fait plaisir de le dire. Mais je vous jure, il faut qu'on le dise, il faut que vous le sachiez. Cette fille est venue avec une mission bien précise. Elle est venue nous détruire de l'intérieur. Elle a causé beaucoup de dégâts. Je vous jure, elle a causé beaucoup de dégâts. Il y a des choses que nous ne pouvons même pas dire. Il y a des choses, parce que je ne dis quand même pas tout. Rassurez-vous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire publiquement. Au risque de tout exploser et de gâter encore plus. Mais on a décidé de lui dire stop parce qu'on ne pouvait plus continuer ainsi, quoi. On ne pouvait plus continuer par se taire et la voir détruire le travail qu'on est en train de faire depuis très longtemps. Je vais pas parler beaucoup. Excusez tous ceux qui m'ont vu dérailler un peu, donner l'impression que je m'acharne sur qui que ce soit. Non, c'est pas le cas. Je veux sauver ce que nous sommes en train de faire parce que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Le pouvoir utilise la ruse. La ruse semer la division entre nous. Eux-mêmes, ils sont tranquilles. C'est ça l'art de la guerre. Ils sont en train de nous combattre sans aller à la guerre, sans utiliser les armes habituelles. Ils sont en train de nous combattre entre nous-mêmes. Ils ont monté des gens qui se sont dit être des nôtres. Ils les ont montés contre nous. Et ils sont en train de mettre un virus dans ce groupe-là. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et... Eric, je vais dire quelque chose. Ok. Eric, où est l'audio? Non, attendez. Non, faut pas qu'il joue ça. Je voulais juste dire quelque chose. Hein. Et bon, les critiques qu'on a l'habitude de porter sur les partis politiques qu'ils étaient dans les luttes depuis. Bon, et le comportement que nous tous nous affichons actuellement sur les plateformes là. Bon, c'est quoi la différence?
C'est la même chose, hein. Ce qui se passe actuellement, là, c'est ce qui s'est passé. Donc, finalement, ma conclusion est que c'est comme nous, les Togolais, c'est le comportement qu'on a. Et si c'est comme ça, et on n'arrive pas à travailler sur nos comportements individuels, je pense que ce serait difficile que la lutte puisse aboutir. Parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas de nouveau. C'est ce qui se passait dans les partis politiques. Quelqu'un tire ici, quelqu'un traite de telle personne de ça, quelqu'un dit moi je ne vais pas travailler avec ça, quelqu'un il va aller sortir ce dossier, quelqu'un va faire comme ça. C'est ça on est en train de vivre depuis des années. Et cette fois-ci, quand nous sommes venus, on a dit nos papas, nos grands-pères, nos grands frères, ils ont fait ça, c'est pour cela ils ont failli que nous on va faire les choses différemment. Mais malheureusement, on répète la même chose. Bon, c'est comme c'est nous les Togolais. Donc moi je pense que nous tous on doit retourner aller travailler sur nos comportements individuels et savoir comment on va aller. Sinon si on continue sur cette lancée, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Quand moi j'avais commencé mon intervention ici, j'avais dit si on va perdre le temps pour savoir qui est traître, qui est infiltré, on va passer toute notre vie à aller chercher quoi. Dans tous les pays, dans toutes les luttes, il y a toujours eu des infiltrés, et des traîtres. Mais les gens ne perdent pas le temps sur ces personnes-là. Tant que ces personnes-là ne sont pas venues frontalement et vous les remarquez, vous les constatez qu'ils sont des obstacles à vous, c'est à ce moment qu'on les élimine et on continue. Mais tant qu'ils ne sont pas venus comme ça, on ne perd pas le temps sur eux. Le temps même va les dévoiler. Le temps même, mais juste qu'il faut sensibiliser tout un chacun de nous pour dire focalisons-nous sur l'essentiel. Chacun n'a qu'à s'autodiscipliner. Chacun n'a qu'à faire le travail qu'il doit faire. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Moi, je ne fais confiance en personne sur les réseaux sociaux. Je ne fais confiance en personne sur les réseaux sociaux. Moi, ce que moi je dois faire, moi je le fais. Point barre. Si moi je me mets dans ce truc-là, moi je ne sais pas en quoi le comportement ou bien comment on appelle les démarches de quelqu'un va me démontrer aujourd'hui que la personne est en train de trahir ma lutte ou bien il est en train de me saboter. Bon, moi aujourd'hui, et l'étape où nous sommes actuellement, qui peut vendre quoi à l'heure actuelle? Le seul truc qu'on peut reprocher à quelqu'un, c'est ce que j'avais dit avant. C'est que peut-être certains qui ne veulent pas se faire dévoiler, bon, peut-être il y a des gens qui les connaissent, ils peuvent les faire, ils peuvent les saboter, c'est ça. Et ça, il y a une solution pour ça. Il faut s'autodiscipliner et ne faire confiance à personne. Mais une fois qu'il faut faire confiance à la démarche, à la lutte que tu es en train de faire, il faut faire confiance comment on appelle, à l'objectif que nous tous nous sommes fixés, c'est le départ du système. Si tu fais confiance en ça, moi je pense que c'est suffisamment c'est bon. Sinon, si on doit aller dans tous les détails que chacun est en train de faire là, moi je pense qu'on va pas s'en sortir. Par exemple, ce que Erika Vess a énuméré tout à l'heure concernant l'aspect ethnique là. Il y a ça dans la tête de beaucoup de personnes. Quand on a commencé ça, moi j'étais dans beaucoup de live. Les gens essaient d'avancer ça. Moi je trouve ça. Je dis non. C'est vrai, aujourd'hui, au Togo, il n'y a pas de problème ethnique, mais il y a des petites, il y a encore certaines personnes qui n'ont pas encore cette ouverture d'esprit, qui continuent pas à nourrir ce truc-là. Mais on va pas se baser sur cette minorité-là et encore amplifier l'information pour que ça apparaît comme l'aspect là, et comment on appelle, l'aspect ethnique est prépondérante. Moi, c'est pour cela, moi, quand ça arrive, moi, l'information que moi je peux passer pour pouvoir étouffer ça et continuer, moi, c'est ce que moi je fais. Mais je ne m'attarde pas pour amplifier cela. Parce que je me dis que ça ne servira à rien, ça ne fera que servir le régime. Parce que c'est le régime qui a toujours semé ce germe-là. Et c'est le régime qui alimente ça. Sinon, quelqu'un qui se dit qu'il est dans la lutte, je ne sais pas pour quel objectif il va sortir encore ce terme-là. Sachant bien que si en tant qu'individu, si tu es dans la lutte et tu te dis que j'ai besoin d'autres personnes parce que je sais que je ne peux pas le faire seul. Et j'ai besoin de la contribution de tous les autres, de toutes personnes. Tu ne peux pas te dire que tu vas te focaliser seulement sur ton ethnie. C'est impossible. Ça veut dire que bon, peut-être toi-même, tu as mal ciblé ton objectif et tu te trompes sur les moyens qu'il faudrait utiliser pour atteindre ton objectif.
Aujourd'hui, nous tous qui le faisons, si moi je pouvais le faire individuellement, est-ce que je vais venir rester ici en parler et sensibiliser les gens, parler, voir ceux qui peuvent aussi écouter ce que je dis et qui soient intéressés. C'est parce que nous tous, nous reconnaissons que c'est la contribution individuelle de tout un chacun de nous qui va le faire. Et je ne pense pas que cela se fera en se basant sur quelle idéologie ou bien sur quelle cible ethnique ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est ce que moi je pense. Si on continue sur cette lancée-là, vraiment, ce serait encore très difficile. On va encore se débarrasser de tout cela avant de commencer par mobiliser les gens. Ça veut dire qu'on aura encore beaucoup à faire. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais... Ah, tu as un mot à dire? Ouais. Ok, vas-y. Je vais descendre. Parce que bon, toi, si on m'y vient, va qu'asseoir, mais bon. Je pense que ce qu'il a fait, comme quelqu'un l'a proposé, il dit, moi, depuis le début de cette année 2026, j'ai dit, non, pas très trop opposant. Il y avait quelqu'un qui avait proposé une trêve patriotique. Non, pas très trop opposant. C'est quelqu'un qui l'avait proposé, moi, c'est que moi, je ferais pas ça. Mais bon, voilà, peut-être que ça peut aider certaines personnes. Vu que, il y a des gens, peut-être quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas tranquilles, ou bien quand ils ne montent pas sur le panel, ils ne sont pas tranquilles, même s'ils n'ont pas grand-chose à dire. Alors que, bon, voilà, à chaque fois que on veut dire quelque chose, moi, je pense que la question posée est de savoir, c'est quoi mon objectif? Quel est l'objectif donc de ma prise de parole? Si l'objectif de la prise de parole n'est pas de trouver une solution, de dire quelque chose, proposer quelque chose pour que peut-être on puisse arriver au bout de cette lutte, alors, bon, je ne vois pas l'importance. Je ne vois pas l'importance. Donc, à un moment donné, quand on se demande tous, ben, qu'est-ce qu'on veut concrètement? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est notre objectif? Parce que, depuis le début de cette année 2026, je pense que le temps qu'on a consacré entre nous combattants, dépasse le temps qu'on a consacré à parler donc du régime et de tout ce que le régime fait encore jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout donc de Faure Gnassingbé et de tout ce qu'il planifie encore, parce que lui, il continue donc sa planification au moment où nous on se tira ici pour dire que c'est nous on a la légitimité de faire la lutte. Les autres, vous n'êtes pas la bienvenue, vous êtes pas le bienvenu, vous êtes faux, vous êtes machin. Sur quelle base, je ne sais pas. Et moi, ce qui me dérange énormément dans cette histoire, c'est de voir des gens dire aux autres que, bon, moi, je suis légitime plus que toi. Et pourtant, en quittant peut-être bien le jour où tu es venu sur les réseaux pour faire cette lutte, tu n'as pas tenu la main de quelqu'un. Tu es venu peut-être aussi trouver la personne. Mais tu dis que c'est comme ça, toi, tu es plus légitime que cette personne. Et que n'ont pas le droit de parler de telle personne. Et que vous êtes que les seuls vrais. Quand moi, je suis souvent dérangé par quelque chose, c'est de me confronter à quelqu'un qui dit, qui réclame toujours une légitimité. Je suis légitime, je suis le vrai. Tu es le faux, je suis le vrai, je suis légitime. Tu es illégitime, je suis légitime. À un moment donné, tu poses la question, mais pourquoi toujours, toi tu es légitime, les autres ne sont pas légitimes? C'est quoi le problème? Et le second aspect, c'est de dire que, bon, voilà, moi, c'est moi, j'ai les dossiers. C'est toujours, puisque les dossiers viennent toujours donc de la même partie. Vous êtes qui pour avoir ces dossiers? Moi, je me pose cette question. Peut-être que beaucoup ne se la posent pas, mais je me pose cette question. Pourquoi vous et pas les autres? Et pourquoi quand une information doit toujours venir de cette lutte, doit forcément donc d'une certaine catégorie de personnes? Qu'est-ce que ces personnes-là représentent pour qu'ils soient autant informés? Et c'est les mêmes personnes qui sont toujours informées. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. Parce que je me pose beaucoup de questions de savoir, ben écoutez, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi ces deux, il est quoi, elle est quoi, pour que ça soit toujours lui ou elle. Et moi, si j'ai même des informations, peut-être que je fais filtrer, je ne vais même pas peut-être le faire savoir aux gens clairement que c'est moi. Mais là, on se réclame de dire, oui, c'est nous. Oui, les informations viennent toujours donc d'une partie de la population togolaise. Donc, le nord, les traités viennent toujours du sud. Les informations, les informations sur les traîtres machins, ceux qui ont vendu la lutte viennent c'est les gens du nord qui sortent les informations. Et c'est les gens du sud qui sont les traîtres. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de dire ça? Est-ce que une partie du Togo est sauvée? La réponse est non. Et là, je vais finir dessus. Est-ce qu'une partie du Togo est sauvée? Le nord est sauvé? Le sud est sauvé? Le centre est sauvé? L'ouest est sauvé? L'est est sauvé? Le centre est sauvé? Sinon, dernièrement, il y a l'eau potable qui manquait à Kara, c'est la citerne de qui sont partis de Lomé pour y aller. Hein. Est-ce qu'une partie du Togo est sauvée? Togolais,
La réponse est non. Donc, si quelqu'un se met dans cette lutte, c'est que la personne se met dans la lutte pour libérer le Togo, pas pour libérer une région en particulier ou une personne ou une catégorie donc de personnes en particulier. Je ne vais pas me mettre dans cette lutte à remercier une certaine catégorie de personnes ou bien d'une zone déterminée en disant que si les Kabyles, voilà, les Kabyles, on en a quoi foutre que si les Kabyles, on doit remercier qui sont avec nous. C'est quoi ça? On va se mettre à compter les Kabyles ou bien demander l'origine de tout le monde? Les Kabyles se sont déjà sauvés, eux, du Togo, de la main donc du prince usurpateur. Ils se sont sauvés. Les Moba se sont sauvés. Les Kotokol se sont sauvés. Les Zévé se sont sauvés. Les Ana se sont sauvés. Est-ce qu'ils se sont sauvés? Les Wachi se sont sauvés. On cherche la libération du Togo, point barre. Moi, je ne vais plus écouter les gens qui disent que, ouais, voilà, les traîtres c'est du sud, les vrais c'est du nord maintenant, et que machin, que les informations c'est les gens. Pourquoi? Et donc, toi-même qui dis ça, tu dois te demander pourquoi donc c'est les Kabyles, donc pourquoi c'est toujours les Kabyles qui sortent les informations et que pourquoi c'est toujours les gens du sud qui minouent. Pourquoi la personne qui dit les informations qui viennent, c'est toujours les Kabyles qui donnent les informations ou bien les infos sortent des Kabyles et que les gens du sud c'est eux toujours qui minouent. Et donc, c'est clair que c'est une zone qui trahit la lutte. Pourquoi toujours c'est les Kabyles qui ont les informations et c'est les gens du sud de là qui sont les traîtres. Pourquoi? Moi, si je dis ça à un moment donné, je suis là chez moi tranquillement, je vais commencer par me poser des questions. Mais pourquoi c'est toujours comme ça? À un moment donné, je crois qu'on a le cerveau pour réfléchir. C'est pourquoi peut-être que ça rentre par ici, ça sort de l'autre côté, en tout cas chez moi. Ça rentre par ici, ça sort par ici. C'est les mêmes personnes qui donnent les informations sur les traîtres. Et donc, ces mêmes personnes viennent donc d'une même zone. Les traîtres viennent d'une autre zone. Et ça ne vous dérange pas? Moi, ça me dérange. Je ne fais pas une lutte. Comme je l'ai dit, j'ai fait la fac avec un gars formidable qui est de Pierre, qui est master en droit. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il est à Lomé? Il gardait les malades au CHU Campus. On est tous promotionnés, 2010. Il gardait les malades au CHU Campus. Il est de Pierre, master en droit. Parce que moi, j'ai la chance de quitter pour venir faire mon master en France, mais lui, il n'a pas eu cette chance. Donc, master à l'université de Lomé. Il est de Pia. Quand il a fini son master diplôme dans la poche, c'est la nuit, il partait garder les malades au CHU Campus là-bas. Mon frère là ne va jamais, mon frère qui est de Pia là m'a jamais dit qu'il est sauvé par le pas parce qu'il y a son frère qui dirige le pouvoir. Et c'est mon ami le plus proche. On est tous les jours ensemble. Mais qu'est-ce qu'on veut concrètement? À un moment donné, restez chez vous tranquillement. Si vous n'avez rien à dire, n'allumez pas ceux qui allument les lives. Si vous n'avez rien à dire, n'allumez pas les lives. Ceux qui n'ont rien à dire, ne montez pas sur les panels. Ceux qui n'ont rien à commenter de positif, ne commentez pas. Ce n'est pas une obligation. Des fois, tu peux ne pas avoir donc des idées que tu vas mettre, qui va aider la lutte. Donc, tu peux garder cette énergie peut-être pour demain. Demain, peut-être qu'il y en a d'autres choses qu'on va discuter, que tu viendras, tu donneras tes idées, que cette lutte peut avancer avec ces idées-là. Tous ceux qui sont en train de dire, moi, je peux dire que, ok, c'est vrai. Mais, comme je l'ai dit, moi, je pose la question de savoir pourquoi ça vient toujours de quelque part, de la même donc zone et tout, et pourquoi les responsables sont aussi toujours donc de l'autre. Et puis on nous dit que si eux ne sont pas dans la lutte, que cette lutte est déjà morte. On a réussi déjà quoi? Qu'est-ce qu'on a déjà réussi? Et moi je le dis, je le répète pour finir, la lutte n'est même pas encore arrivée au stade où on vend une lutte. Le stade où on vend une lutte, c'est même pas encore arrivé. On n'a même pas encore créé le rapport de force. C'est le rapport de force qui fait tout souvent toutes ces choses-là même. Et puis on est dans la mobilisation. Les Togolais ne sortent pas. Moi là, la fois passée, on disait quelqu'un qui posait la question de savoir, est-ce que grâce Koumaya Minou, pourquoi quand elle a été arrêtée, les Togolais ne sortent pas pour aller les défendre? Est-ce que Amavia Minou, pourquoi quand elle est arrêtée, personne n'est sorti pour dire non, lâchez non? Non, les Togolais ne sortent pas pour le moment. On doit travailler sur ce point. Et le stade, on est l'étape où on est, des initiatives individuelles, comme Franck l'a dit, les gens peuvent aller peut-être pour le truc, machin, peut-être moi je peux aller prendre l'argent. Si moi qui parle ici, je prends l'argent aujourd'hui, quel impact ça aura sur vous? Vous les combattants qui sommes ici? Rien.
Et si Eric Valls prend l'argent aujourd'hui, ou bien Franck Boudiona prend l'argent, quel impact ça aura sur moi? Rien. Et moi, je pense que si je prends l'argent, ou bien Franck Boudiona prend l'argent, et que je sais que Franck Boudiona est traite, je l'écarte, je continue mon combat. Moi, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de traîtres. Gattuso, avant que tu ne chutes, je veux te dire que je veux ajouter juste une seconde si tu permets. J'ai dit plutôt que en attaquant Gattuso, Eric Valls ou bien Franck d'être Minou, la personne s'assure que cette personne qu'on attaque joue un rôle important. Et en l'attaquant, ce n'est pas cette personne qui est visée, mais c'est le mouvement qui est visé. Le discrédit qui est jeté sur le mouvement. C'est ça le but. C'est ce que je voulais ajouter. Il faut avoir ça à l'esprit. Ce n'est pas la personne voilà, qu'on attaque. Voilà. Écoutez, le combat, c'est contre Fogna Singbe, d'accord? Donc demain là, ouvrez les panels et puis parlons de tous les dossiers, les documents que Ferdinand même a donné boulot aux gens qui se disent dans la lutte depuis, personne n'a fait ça. Allez écouter son dernier live. Les documents sur le port. Il a dit, bah voilà les sujets qui peuvent faire l'objet de vos panels dans les prochains jours plutôt. Il a dit dans les prochains jours. Les dossiers du port, d'accord? Les dossiers du port et tout, il a donné même tous ces dossiers. Personne n'en parle. Ce qui nous préoccupe, c'est plutôt, bon, voilà, les histoires de Minou et qu'on soit traître. Moi, comme Franck l'a dit, il y aura toujours des traîtres dans cette lutte. Il y aura toujours des traîtres dans cette lutte. Mais comment est-ce qu'on gère le cas? C'est ça la vraie question. Il y en aura toujours. Et imaginez que peut-être on a jeté juste pour le moment 2-3 traîtres dans la lutte. Et depuis 2026, le combat c'est contre eux. Imagine si, écoutez, on leur a donné, on a jeté dans les 3 traîtres. Regardez ce qui se passe. Ils vont jeter 1000. On va faire comment? Bonne question. Bonne soirée. Gattuso, je vais ajouter quelque chose rapidement à ce que tu viens de dire tout à l'heure. Tu as cité le cas de Grace Koumaï. C'est là où moi je dis que nous tous Togolais, nous sommes des mineurs. Et nous sommes des traîtres. Parce que tous les prisonniers qui sont prisonniers politiques qui sont sortis la dernière fois, ils sont sous contrôle judiciaire. Pourquoi nous ne nous mobilisons pas pour dire que non, ils ne doivent plus... Nous sommes contre le fait qu'ils aillent chaque mois ou bien chaque semaine devant le juge pour signer un document. Pourquoi nous ne nous mobilisons pas si nous Togolais, nous n'avons pas Minou? Pourquoi nous ne le faisons pas? C'est que nous les Togolais, nous aimons trop, on aime être caché derrière des arguments et ne pas faire ce qu'on doit faire. C'est ce que moi j'avais ajouté à ce que tu viens de dire. Merci. Merci Franck.